Bonjour Lise, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents de notre province. Et je crois que tu es la plus jeune invitée au labo de toute l'histoire. Donc on a hâte d'en connaître plus sur toi et sur ce que tu fais. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? Bien, je m'appelle Lise Tyson, j'habite à Bonnert, je fais de la chorale à chœur emporté, je suis à l'école à Linda. Alinda, oui. Et pour le moment, j'ai un petit hobby, je fais un peu de peinture. Maintenant, voilà. Et puis, je fais du doublage. Du doublage. Alors est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste? J'ai fait la voix française de personnages à Bruxelles, Oui. Et de personnages de films? de films, séries, dessins animés. Et donc, on peut te retrouver, on peut entendre ta voix dans certains films où, en fait, c'est toi qui as fait le doublage. Oui, c'est ça. Ok, et quand est-ce que tu as commencé à faire ça? C'est quand même incroyable comme activité, en tout cas très atypique. Oui, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire ça. C'est parce que ma mère, donc elle travaille pour la sécurité routière, et un de ses collègues, donc j'ai fait une voix pour faire un peu sa pub, et un de ses collègues a dit qu'il connaissait quelqu'un qui faisait aussi du doublage. Cette personne nous a contactés, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de petits personnages secondaires dans Tots, à Bruxelles. Puis ça m'a plu. Puis il y a eu le casting pour faire Bluey, donc c'est un petit chien bleu, c'est une série. J'ai été prise pour le casting. Et casting, ça s'est passé comment? Bien, il y a plusieurs enfants qui font, séparément, hein, Oui, oui. mais il y a plusieurs enfants qui font 2-3 phrases. Et c'est Disney qui choisit la meilleure voix qui convient avec le personnage. Donc là, en résumé, tu es la voix de certains personnages de Disney. Oui, C'est incroyable. En plus, tu viens de la province de Luxembourg, et avoir des talents comme ça qui arrivent aussi jeunes, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans, qui arrivent à percer dans un domaine, c'est à reconnaître, c'est vraiment incroyable. Super, bah bravo à toi déjà pour le parcours jusqu'ici, bien sûr. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour toi, une préparation de doublage? Bien déjà, on est loin, du coup, il y a 2 heures, plus de 2 heures de route pour aller à Bruxelles. Donc, C'est toujours impossible. oui, toujours à Bruxelles. Parce qu'il y a déjà plusieurs studios à Bruxelles. J'ai été à 2-3, je crois. Et donc, comment se passe ici le doublage? T'arrives à Bruxelles et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un studio de Big Brother. Ouais. Et il y a plusieurs studios, je crois qu'il y en a 7-8. Et donc, il y a un micro devant nous, une télé avec les phrases qui défilent en dessous. Et on écoute une fois la version originale. Et puis, on redit la phrase pour doubler, justement. Et donc, tu dois te préparer à l'avance? Non, je fais ça sur le coup. Donc, tu dois pas étudier les textes Non. en avance pour... Donc, c'est tout en live. Oui. Ah, donc c'est un exercice quand même... Enfin, on imagine, c'est pas rien, quoi. C'est un exercice assez difficile, non? Bah ça va parce qu'on peut recommencer si la phrase elle ne va pas ou quoi. Donc c'est quand même cool. Et donc, tu disais, tu as fait du chant, c'est Oui. ça? Et est-ce que le fait d'avoir fait du chant, ça a eu quelconque incidence? Est-ce que ça a eu un impact positif pour te lancer dans le doublage ou pas forcément? Peut-être, je sais pas. T'as jamais peut-être fait le lien? Parce que moi, quand j'entends ta voix, c'est vrai qu'on dirait vraiment une voix enfin, de personnage, en tout cas une voix qui passerait bien à la radio, justement. Je trouve que ça s'entend. Et donc, j'avais fait le lien avec le chant, vu que tu en parlais tout à l'heure. Alors, pour toi, comment est-ce que tu t'organises au quotidien maintenant pour faire tes doublages? Tu continues à en faire maintenant? Enfin, pour le moment? Là j'ai fait un personnage encore dans une série et je viens d'avoir fini il y a pas longtemps. Pour le moment j'ai rien à faire. Ok, donc pour l'instant un peu tranquille. Oui. Et donc, si cela est possible à l'avenir pour toi, tu repostulerais éventuellement pour refaire un prochain doublage. Oui, s'il y a un casting qui se prépare pour un film ou une série Ouais. ou quoi, ben je pourrais essayer. Maintenant si je suis pas prise c'est pas grave. Si je suis reprise, tant mieux. Tant mieux. Et comment tu as connaissance alors des éventuels castings qui s'ouvrent pour des recrutements de doublage? On nous prévient Ah, vous êtes par message. recontacté? Oui. Ah, d'accord. Donc tu fais partie maintenant du réseau des potentiels doublages pour Disney. Oui. C'est incroyable. Franchement, c'est dingue. Alors, le fait que tu dois aller jusqu'à Bruxelles pour faire les doublages, est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour toi?
Au début, un peu, parce que j'ai pas l'habitude des longs trajets. Maintenant, j'ai l'habitude, alors ça va. Et tu vas comment alors, en voiture avec tes parents? Oui. Ok, donc j'imagine que dans ce genre d'expérience, le rôle des parents doit être important. Ah, ça, oui. Ils sont là pour te soutenir. Oui. Alors, dans les fameuses questions qu'on pose aussi aux personnes qu'on a ici en entretien, c'est de savoir un petit peu quel a été leur parcours, en tout cas, qu'est-ce qui les a menés à faire leur activité. Donc ici, toi, c'est le doublage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a véritablement poussé à te lancer là-dedans? Avant, je ne connaissais pas tout ça jusqu'à ce que je fasse une petite pub et que La pub le pour la collègue, sécurité oui, routière, du et coup, que le collègue de ma mère nous a justement parlé du contacté. doublage. Mais avant, c'était pas du tout quelque chose que tu connaissais. Tu Non, t'es pas dit, je savais ah, pas je du veux tout faire avant. du doublage. Non, j'avais pas du tout cette idée-là. Et donc, c'est un peu une surprise. Oui. Et alors, à l'école, les gens savent que tu fais le doublage, j'imagine. Oui, oui, parce qu'il y a un petit journal à Linda avec tous les talents de l'école. Oui. J'y étais dedans et puis dans les couloirs ou quoi, il y avait des personnes qui me demandaient tu peux faire la voix de Bluey Comment t'as fait ça? De refaire Oui. les voix. Et alors, comment tu arrives à t'organiser pour aller à Bruxelles? C'est pendant les heures de cours ou c'est les week-ends? Non, les week-ends parce que c'est quand même j'y vais toute la journée Ah oui, d'accord. et pour Bluey j'y allais quasiment toutes les semaines, tous les samedis. Tous les samedis. Oui. Pendant combien de temps? Pendant 1 an j'ai fait Bluey. 1 an, tous les samedis. Donc c'est un investissement incroyable. Et donc ici, du coup, les enregistrements, c'est jamais pendant les heures d'école au final. Non. C'est toujours en Parce dehors. que c'est toute la journée, ce serait compliqué de rattraper. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Ah bah donc ça permet d'organiser correctement la vie à l'école et à côté l'activité doublage. Oui. Et est-ce que tu as d'autres activités que tu arrives à faire en dehors de l'école? À part la chorale, non. La chorale. Oui. La chorale, alors c'est où? C'est à Sampon, c'est Cœur emporté. Ah voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais la chorale? 5 ans, je crois, oui. 5 ans. Donc c'est déjà un train de vie bien chargé, bien dynamique en tout cas. Oui. Mais tu aimes ça, je pense. Oui. Alors Lise, mon petit doigt m'a dit que tu avais également fait le doublage dans un Marvel. Est-ce que tu sais nous en dire plus? Bien, oui, j'ai fait Thor 4, le dernier qui est sorti en 2022. J'ai fait la petite fille qui meurt à la fin et qui est ressuscitée. Non, qui meurt au début et qui est ressuscitée à la fin. Donc là, dans le film, c'est ta voix. Oui. Donc là, on peut totalement faire la pub pour toi et pour tous les fans des Marvel. Ils sauront te reconnaître s'ils voient ce film. Oui. Génial. Alors, on pose toujours une question aux gens qui viennent au labo, c'est est-ce que tu as une anecdote particulière que tu souhaiterais nous partager? Ma voix, elle va aussi dans des jouets interactifs. Pour Bluey, j'ai fait un petit scooter, un livre, un smartphone. Donc pour tous ces jouets, tous ces gadgets, on va dire ça comme ça, Oui. acheter, c'est ta voix. Pas tous. Il y en a certains, c'est des adultes qui font la voix, Oui. qui essayent de faire la voix tout petit pour... D'accord. Donc pour certains de ces objets, en tout cas, c'est ta voix. Oui. C'est ça. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir pris part à l'expérience du labo. J'espère que ça t'a plu. Oui. C'était l'occasion aussi qu'on découvre tous ta voix et qui est le visage de ces différents personnages qu'on va pouvoir voir dans les différents films qu'on a cités. Et on te souhaite bien entendu qu'il y en ait encore plus à l'avenir. Alors pour terminer, quel serait ton rêve? Peut-être qu'il y ait un peu moins de route pour aller à dubbing parce que je sais qu'il y en a un peu plus proche, mais c'est pour les mangas, tout ça. Alors pour Disney, vraiment, C'est un peu la loin. route est un peu loin. Oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton expérience. Je te souhaite un plein succès dans tout ce que tu entreprendras. Et bien entendu, pour le doublage, si c'est dans cette voie aussi que tu veux poursuivre. Oui. Merci à toi, Lise, et à très bientôt. Merci, au revoir.